La pratique du vélo et de la marche dans nos déplacements quotidiens répondent à de grands enjeux d'intérêt général et des besoins d'un nombre croissant d'usagers et d'usagères. On pense notamment aux impacts sur la santé, l'environnement et le cadre de vie, l'économie, mais aussi l'inclusion sociale. En 2022, l'ADMA est allée à la rencontre d'élus mobilisés pour promouvoir les mobilités actives sur leur territoire. Ce fut l'occasion de revenir sur les différents enjeux d'action publique que sous-tend la promotion de la marche et du vélo et connaître leur motivation pour s'engager. Il fut également question d'actions concrètes initiées sur leur territoire. 3% des déplacements au sein de la métropole sont faits en vélo, ce qui est très peu. Et donc l'objectif, c'est d'augmenter cette part modale et à l'horizon 2030, d'atteindre 12%. Donc 12% des déplacements sur la métropole se fassent en vélo. Et moi, je pense que le vélo, c'est un savoir populaire comme la natation. C'est important que tous les enfants puissent utiliser ce moyen de locomotion qui est bon pour leur santé, qui est bon pour l'environnement. Cela me pousse à mettre en place une politique ambitieuse en matière de vélo sur la métropole, avec des aménagements sécurisés, avec de la communication sur ce mode de transport, pour que tous les Dijonnais, quand ils rentrent en 6e, à l'instar de ce qui se fait en natation, sachent faire du vélo. Des arguments qui m'a le plus interpellée, c'est les effets de la non-pratique d'activités pour les enfants, notamment pour les adolescents, qui sembleraient avoir perdu une capacité d'endurance respiratoire en tout cas. Ça donne envie de travailler au niveau de la collectivité sur la possibilité de donner aux enfants d'aller au collège ou à l'école, même primaire, en vélo et du coup sur des espaces un peu sécurisés. Il y a deux chiffres qui me marquent. Le premier, c'est le coût d'usage d'un vélo versus le coût d'usage d'une voiture. Argumenter le fait que posséder une voiture, même si elle peut être symbole de liberté ou d'aisance dans les déplacements, c'est un coût qui est souvent mal imaginé ou mal perçu parce qu'on envisage que le coût du carburant. Et il y a tous les coûts induits qu'on néglige. Et le coût d'usage d'un vélo, c'est autour de 500 € par an. Le coût d'usage d'une voiture, c'est 5 000. Donc on est sur un ratio de 1 à 10 que je trouve juste hallucinant. Donc je pense qu'argumenter auprès d'une population qui est peut-être un petit peu fragile, surtout dans cette période, argumenter le fait que posséder un vélo, ça fait faire de grandes économies. C'est un enjeu aujourd'hui de pouvoir pratiquer le vélo sur des parcours, circuits sécurisés, apaisés. On a la chance, le bonheur, on a de plus en plus de pratiquants venant des régions limitrophes, mais aussi, je dirais, de l'étranger. Et notre souci serait de développer une halte relais vélo sur notre territoire, sur notre ville-centre, dans la mesure où on est vraiment au cœur d'un maillage important de véloroutes et de voies cyclables, voies vertes. En fait, on voit bien qu'on a une ville qui grossit et que, si on est dans une ville qui est tout voiture, on ne va pas y arriver parce qu'on a trop de problèmes, trop de déplacements, trop de bouchons. Et en même temps, se déplacer en transport en commun ou en vélo, c'est aussi bon pour la santé, bon pour la planète. On a des gros enjeux de pollution de l'air. Il faut savoir que tous les groupes scolaires à Villeurbanne sont au-dessus des seuils autorisés par l'OMS. En termes de pollution de l'air, on est en bordure du périphérique avec des quartiers qui sont quand même très pris par la pollution. Donc on est en train d'essayer de réaliser tout un maillage pour permettre que la grosse partie des déplacements qui font moins de 3 km puissent être faits autrement qu'en voiture. L'enjeu à Strasbourg, qui bénéficie déjà d'une forte part modale de l'usage du vélo, c'est de l'augmenter encore, mais en allant chercher des catégories de gens qui aujourd'hui n'utilisent pas le vélo. Notamment, une catégorie de personnes que nous voulons toucher, c'est les femmes. On sait que les femmes sont moins nombreuses à utiliser le vélo, notamment dans les quartiers excentrés de la ville, dans les quartiers populaires. C'est vraiment une ambition que nous avons d'aller rendre le vélo accessible à tous et à toutes, et en particulier aux femmes. Deux actions concrètes. L'une, c'est d'abord de rendre toutes nos infrastructures cyclables les plus accueillantes et les plus faciles à utiliser possible, de les éclairer,
d'avoir des bonnes largeurs, 4 mètres pour une bidirectionnelle, de manière à ce que les femmes et tous les usagers se sentent à l'aise. Deuxième action, c'est les vélos-écoles. Nous développons via un financement des associations cyclistes sur notre territoire de nombreuses vélos-écoles en destination des adultes. Elles sont à 90% fréquentées par les femmes et donc il faut qu'on amplifie encore ces actions. C'est un moyen d'émancipation, d'accès aux activités sociales pour les femmes qui n'ont souvent pas de vélo, qui n'utilisent pas la voiture familiale quand elle existe. Elles sont vraiment en demande de pouvoir participer à la vie sociale grâce au vélo. L'espace public, il ne doit pas être accaparé pour un seul mode de transport. Donc notre objectif, c'est vraiment reconquérir de l'espace public, c'est un bien commun, et en faire un autre usage partagé au bénéfice de tous. C'est vraiment ça notre objectif. Il y avait en particulier un espace où il n'y avait rien de moins que 7 voies dédiées à la voiture. 3 en circulation, 4 en stationnement. Et alors, une portion très très congrue pour les vélos et les piétons qui n'avaient quasiment pas de cheminement. Cette situation, elle n'est pas admissible, elle n'est plus possible. Donc en fait, on a reconquis quasiment la moitié de l'espace, 3 voies, dont on a entièrement enlevé les véhicules et qu'on a transformé en un cheminement piéton apaisé, confortable et une piste cyclable bidirectionnelle. Donc ça nous a permis de faire un des maillons manquants dans la traversée de Chambéry en 2021. L'autre maillon manquant majeur dans la traversée de Chambéry, c'est un axe qui n'a quasiment pas bougé depuis presque 50 ans. On est en train de supprimer plus de 170 places de stationnement à la fois sur cette avenue des Ducs et les 2 quais de part et d'autre de la rivière. Faire une piste cyclable bidirectionnelle confortable, une voie bus sur toute une partie de ce cheminement et revégétaliser. C'est plus de sécurité routière en ville, c'est moins de pollution. Au niveau des scolaires et des enfants, où je ne pensais pas que la pratique du vélo ou l'usage aller à l'école à pied était si bas par rapport à d'autres pays européens. Voilà, donc de suite je me suis dit, je pense que là il y a un beau chantier à ouvrir, c'est la formation auprès des scolaires. En plus l'avantage c'est que ça va rayonner au niveau de la famille et des parents. Voilà. Donc là c'est un levier que je vais travailler au sein de ma commune et du PETA. Partage plus équitable de la voirie tenant compte des piétons et des cyclistes, mais aussi dispositifs d'apprentissage et d'inclusion sociale. Les leviers sont divers et nombreux pour vous, élus, vous permettre d'agir à votre échelle. C'est vraiment d'aller chercher chaque conseiller municipal sur sa délégation et en fait leur montrer que cette idée des mobilités actives, c'est quelque chose de très transversal et pas forcément une lubie qui vient en parallèle de tout ce qu'il y a à faire. Quand on est vraiment sur le vélo, on perçoit les dangers, on perçoit les nécessités d'aménagement. C'est pour ça que j'invite, et on l'a déjà fait sur notre territoire, d'organiser des sorties vélo pour leur montrer plusieurs choses. La première, c'est que le vélo, ça peut être agréable. Même si on n'en a jamais fait, se déplacer à vélo, c'est vraiment un sentiment de liberté. Enfin, on peut avoir de très bonnes sensations sur un vélo dès la première fois ou dès le premier retour sur un vélo. Et puis souvent, ce qu'on va mettre en exergue, c'est que l'environnement n'est pas complètement adapté et qu'il y a une nécessité de faire. Et en général, c'est une lumière qui s'allume et ils se disent très rapidement, il faut agir parce que voilà, en tant qu'usager occasionnel, je me suis rendu compte que telle portion de route, il est ou dangereux, en tout cas moi j'ai eu peur, donc c'est qu'il y a un souci. Ils sont tellement dans un schéma de fonctionnement qui ne tourne qu'autour de la voiture, que ce soit les élus ou que ce soit les citoyens qu'on peut rencontrer, qu'il faut arriver avec des choses qui permettent d'amorcer une discussion et pourquoi ça a quelque chose de positif. Donc convaincre, je pense qu'il faut être patient, bienveillant et je crois qu'il faut être en capacité d'écoute et puis c'est quelque chose qui se travaille, qui demande un peu de temps, un peu d'énergie, mais de la bienveillance.